Alors, pourquoi j'ai choisi Lillois? Parce qu'on a dit du bien, parce que c'était la seule école de La Réunion qui proposait de l'animation 2D. C'est un domaine, enfin, il touche au domaine que j'aime beaucoup, donc l'informatique, tout ça, Je voulais faire une réorientation professionnelle, ce qui est cinéma, graphisme, tout ça, j'aime beaucoup. me réorienter donc vers une école qui proposait un peu de créativité et au bout du compte aussi de l'emploi. Alors, une journée type de Lillois, On commence la journée, on discute un peu avec les camarades, puis on rentre en classe et ça dépend de ce qu'on fait. Soit on reste sur les ordinateurs, soit on peut sortir un peu. Mais en général, on peut bouger, parler avec des gens et travailler en même temps. En première année, c'est un peu compliqué parce qu'on touche à tout. c'est souvent des journées entières d'un seul cours, comme par exemple là aujourd'hui c'est de la photographie. On a plusieurs matières, on découvre en fait toutes les matières, enfin toutes les orientations qu'on peut poursuivre plus tard. Alors comment se passe l'ambiance de la classe? L'ambiance de la classe, ça va, elle est correcte, on échange facilement, c'est assez libre, que ce soit avec les élèves ou les profs. J'étais surprise parce que ça se passe très bien et il y a vraiment personne qui est dérangeant ou ce genre de choses, on parle à tout le monde et c'est agréable, oui. On s'entend bien avec les profs, les autres élèves, non, c'est plutôt tranquille. Et m'orienter vers la création digitale pour devenir infographiste. J'aimerais continuer ma licence du coup pour l'animation 2D et peut-être viser le master. Donc nous sommes devant la porte des Magic 1 du groupe 1. Donc allons voir comment ça se passe à l'intérieur. Pas la porte. Ah voilà. Bonjour. Bonjour, Donc prof de Magic 1, c'est ça? c'est ça, je suis Romain Betz, photographe et prof de Magic 1. Avec eux, on a vu du coup tout ce qui est photographie, de la théorie à la pratique. D'accord. Et actuellement, on est en train de chacun retoucher ses photos et faire aussi de la création de montage, mélanger tout le côté prise de vue et retouche photo, création numérique derrière. Voilà. Donc vous avez quelques photos à nous montrer. Et ben on va passer de rang en rang. Donc, on a ici fait du studio. D'accord. Là, du coup, qui a shooté donc des modèles avec des flashs et des générations différentes. Sympa. Tu peux nous en parler un peu? En vérité, j'avais juste vraiment envie de travailler avec des lumières intéressantes. C'est assez connu comme technique d'avoir les deux lumières qui sont différentes à deux sources opposées, mais ça rend toujours vraiment bien. Et du coup, je suis partie demander à deux potes qui sont dans le groupe de poser. Et je trouve que ça rend en plus bien avec la période Saint-Valentin, etc. Vu que le rouge et le bleu, ça donne une ambiance très spéciale quand même. D'accord. Et je suis pas mal contente. Et du coup, tu peux nous parler un peu de la Magic 1, ton ressenti par rapport à ça? Par rapport à la formation À la en général, formation, la photo, moi je trouve ça très cool. On touche à beaucoup de choses en même temps et on est des groupes qui sont très soudés aussi. Donc je trouve que là notre promo elle est vraiment bien. On s'entend tous très bien. Et du coup on avance, on a beaucoup de projets solo mais beaucoup de projets de groupe. Donc en plus on a moyen de vraiment exploiter toutes les compétences de chacun. Vu qu'on veut partir dans des filières différentes aussi, c'est vraiment pratique. Et les intervenants sont super. Donc vraiment, bonne sensation. Continuons notre tour d'horizon des formateurs et formations de Lillois avec Boris Robert qui est le référent des Magic 1. Donc évidemment, on commence en première année à Lillois. Comment on rentre en Magic 1? Parce qu'on a parlé avec Émilie du concours, mais un peu dans le détail, comment il se passe ce concours? Alors pour entrer en première année, il y a deux conditions à satisfaire, le bac et réussir le concours d'entrée. Alors le concours d'entrée se divise en deux parties. Il y a un concours écrit et il y a un entretien oral. Alors le concours écrit se divise en 4 épreuves, comme Émilie avait expliqué tout à l'heure. Donc il y a une épreuve de QCM, c'est culture générale, c'est vraiment des questions diverses, mais aussi des questions par rapport à Lillois. Il y aura des questions sur le cinéma, sur la bande dessinée, sur le jeu vidéo. Et après, il y aura une épreuve de dessin.
Donc ceux qui ne savent pas dessiner, il y a aussi une note sur la créativité. Parce qu'il faut savoir qu'à Lillois, on n'est pas obligé de savoir dessiner pour venir à Lillois. À part si on choisit l'option 2D, sinon voilà, on peut, si on va faire de l'audiovisuel ou faire du code, savoir dessiner n'est pas essentiel. Après, il y a une épreuve de français, puisque chaque projet, il y a forcément une écriture, un scénario à faire. Donc on voit un peu le niveau en français. Et après, il y a une dernière épreuve, c'est de logique. Donc c'est des problèmes à résoudre ou des analogies visuelles pour voir un peu la logique de chaque candidat. Et il y a une épreuve d'anglais aussi, je crois, qui permet... Alors l'épreuve d'anglais, ça dépend. Parfois c'est pendant l'épreuve, parfois c'est à la fin, une fois que les preuves ils sont déjà choisis. On passe une épreuve d'anglais pour créer les deux groupes. Cette année, on a 50 places. Donc on a 2 groupes de 25. Et comme on aura 2 intervenants en anglais, on a fait 2 niveaux d'anglais différents. Donc on fait des tests d'anglais pour pouvoir les séparer, avoir un bon niveau en anglais et un niveau, on va dire, anglais beaucoup plus basique. Oui, parce qu'Émilie disait qu'il y a à peu près 200 à 250 candidats pour entre 40 et 50 places selon les années. Donc une fois qu'ils ont réussi cette épreuve écrite du concours, ils n'ont pas fini. Il faut encore qu'ils passent une épreuve orale. C'est pas terminé parce qu'ils sont, imaginons qu'il y a 200 candidats, il y a à peu près une centaine qui vont être retenus pour une deuxième épreuve. Donc les notes, chaque épreuve est notée sur 20, donc on fait une moyenne et on prend les 100 meilleurs. Un peu plus tard, une fois que tout est corrigé, il y aura un entretien oral qui va durer 10 minutes. Donc chaque candidat a 10 minutes pour convaincre un jury, un binôme. Ce sont en général 2 formateurs de Lillois. Donc ils ont 10 minutes pour convaincre. Donc il y a 2 parties qui seront notées. Il y aura la présentation, donc la motivation, pouvoir bien argumenter, expliquer pourquoi on vient à Lillois, expliquer aussi son cursus. Alors il y en a beaucoup de candidats qui sont des jeunes qui viennent du lycée ou de la fac. Mais on a aussi il faut savoir qu'il n'y a pas de limite d'âge. Donc on a des candidats qui ont 30 ans, 40 ans, 50 ans. Donc on va plus parler de leur expérience professionnelle. Alors pour les jeunes, c'est surtout le cursus. Et après, il y a un book à présenter. Donc chaque candidat doit avoir un book. Alors très souvent, ce sont des dessins. Donc ça peut être manga. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'ils viennent avec des books variés et des dessins variés. Donc ça peut être cartoon, ça peut être manga, ça peut être réaliste, ça peut être de tête, ça peut être des reproductions, ça peut être de la peinture, donc c'est très varié. Mais il n'y a pas que les dessins, parce qu'on n'a pas que des dessinateurs. Un développeur, par exemple, c'est un profil qui est très recherché à Lillois, parce qu'on en manque. Et donc un développeur, il faut qu'il vienne avec du code. Donc il peut venir avec une clé USB et montrer un peu ce qu'il sait faire en code, s'il connaît un peu les bases. Mais il y a aussi tout ce qui est travaux numériques. On peut présenter des travaux faits en 3D. On a des élèves qui sont assez autodidactes, qui prennent des logiciels gratuits comme Blender, et de par eux-mêmes, apprennent par eux-mêmes et viennent avec déjà des travaux assez poussés. Mais même ceux qui n'ont pas, parce qu'on est là pour apprendre, qui n'ont pas un niveau très poussé, évidemment la motivation et leur créativité, puisque tout ce qu'ils vont présenter, on verra leur potentiel, va être très important pour le choix par la suite. Peut-être une petite précision, tu as dit on manque de développeurs. Qu'est-ce que c'est un développeur? Parce que nos internautes ne savent pas forcément ce que c'est, surtout qu'ils sont jeunes. Oui, tout à fait. Ouais. Il y a 5 options à Lillois. Donc il y a l'animation 2D, forcément on demande une base en dessin. Pas forcément qu'ils savent bien dessiner, mais qui aiment dessiner, puisqu'ils sont là pour apprendre, ils vont corriger leurs erreurs. Il y a la 3D. Donc la 3D, c'est surtout un logiciel qu'ils vont apprendre par la suite. Mais il y a, au niveau du code, il y a 2 options qui sont importantes. C'est la création digitale, puisque là, on va apprendre les élèves à faire des sites internet, mais aussi faire des applications. Donc en général, il y a des graphistes, des développeurs ou des profils qui font les deux, des web designers. Et après, il y a les jeux vidéo. Donc les jeux vidéo, pour tous ceux qui veulent faire du jeu vidéo, il y a bien sûr la création, l'univers du jeu à créer, mais il y a surtout un mécanisme et surtout un code. C'est beaucoup de code, les jeux. Et notamment sur un logiciel qui s'appelle Unity. Donc ils vont apprendre à faire un jeu de A à Z et donc forcément il y aura beaucoup de code. Ça, c'est des profils qu'on n'a pas énormément parce qu'au niveau du book, ils ont du mal à montrer des choses intéressantes s'ils ne savent pas dessiner par exemple, s'ils ne sont pas créatifs. Donc il faut qu'ils viennent avec des choses concrètes par rapport à leur domaine très, très précis. Oui, j'ajoute qu'ils peuvent aussi amener des films qu'ils ont fait au lycée ou eux-mêmes. Tout à fait. Parce qu'on a aussi une section audiovisuelle. Enfin, je ne vends pas particulièrement ma section, mais ça fait aussi partie des choses qu'ils peuvent amener dans leur book. Ils peuvent venir avec un petit film filmé avec un portable. Ils ont fait un petit casting, ils ont fait un petit scénario. On peut aussi venir avec des scénarios, parce qu'on cherche aussi des gens qui sont un peu littéraires aussi, parce que le niveau d'anglais n'est pas forcément excellent. Donc là aussi, c'est des profils recherchés. Il ne faut pas qu'ils soient que littéraires, mais c'est un profil recherché.
Mais on a eu aussi des gens qui font de la musique, par exemple, pour notamment composer, puisque la sonorisation est importante. Donc on a aussi, pour ceux qui ont fait de la musique, par exemple, peuvent venir avec des enregistrements sonores, des petits films, de la 3D, peinture, mais aussi sculpture, aussi de la photo. Voilà, tout ce qui est en rapport avec voilà, tout ce qui peut montrer la créativité. Donc admettons que ce lycéen titulaire du bac ou cette personne en reconversion ait réussi la première et la deuxième épreuve du concours, elle rentre à Lillois, elle rentre en première année. Qu'est-ce qu'elle va faire en première année? Alors Lillois, c'est un cursus de 5 ans. Donc il y a un premier cycle qu'on appelle Magique, Magique 1, Magique 2, Magique 3. Là on va parler donc de la première année qu'on appelle Magique 1. Pourquoi Magique? Alors Magique, c'est en fait les initiales des formations, multimédia, animation 2D, animation 3D, jeux vidéo, audiovisuel. Donc ça rappelle un peu ce qu'on fait à Lillois, tout simplement. Et la première année ne sera pas orientée réalisation. Il n'y a pas de spécialisation. La spécialisation se fait, l'un des 5 options qu'ils vont choisir se fait à partir de la deuxième année. La première année, ça va surtout être généraliste. Donc on a énormément de cours. Il faut savoir que certains élèves, quand ils viennent, ils savent ce qu'ils veulent faire. D'autres ne savent pas encore ce qu'ils veulent faire. Donc, pour les aider à choisir, il y a 5 ateliers qui durent 60 heures chacun. Donc il y a un atelier par option, donc il y a un atelier par exemple en 3D. Donc ils verront Maya pendant 60 heures. Donc ils verront ce que c'est que la modélisation, l'animation. Alors évidemment, ce sera une initiation, puisque 60 heures, on ne peut pas approfondir les cours. Mais ça permet, pour ceux qui hésitent, certains hésitent entre la 2D, entre la 3D. Donc quand ils ont vu les 5 ateliers, ça va les aider à choisir pour passer en deuxième année. On a un atelier aussi animation 2D. Donc là, il y a un logiciel qui s'appelle Toon Boom Harmony qui permet, parce qu'en première année, la difficulté en première année, c'est qu'on a beaucoup qui ne savent pas dessiner. Contrairement en deuxième année où ceux qui font la 2D, il n'y aura que des dessinateurs. Là, c'est un logiciel qui permet à tout le monde de pouvoir animer, donc de pouvoir faire de l'animation pas que traditionnelle. Donc on n'est pas obligé de savoir dessiner pour pouvoir animer. Ce qu'on appelle l'animation traditionnelle, c'est avec une table lumineuse et des voilà, dessins. Le traditionnel, il faut seulement savoir dessiner, c'est des dessins par dessin. On est obligé de pouvoir d'avoir une bonne base en dessin, sinon on ne peut pas faire du traditionnel. Après, il y a les autres ateliers comme l'audiovisuel. Ils ont 2 semaines pour faire un petit film, donc ils verront écrire une histoire, on verra les différents rôles qu'il y a dans un tournage. Il y a le montage. Voilà, donc ils doivent faire un petit film, ils vont toucher un petit peu à tous les métiers. Surtout ceux qui veulent faire l'audiovisuel, ils ont les postes les plus importants, comme assistant, premier réalisateur, ce genre de poste. Et après, il y aura une dernière option, c'est création digitale. Là, ça va être... on a beaucoup de profils de graphistes, et je parlais justement des développeurs. Donc en général, si c'est un pur développeur qui n'est pas graphiste, il va se mettre plus tard avec des graphistes, et inversement. Pour pouvoir faire des projets, il faut qu'ils soient complémentaires. Mais on a des profils web designers qui savent faire les deux. Et donc ça, c'est bien sûr réparti en 2 groupes, parce que 40 ou 50, ça fait beaucoup en une seule classe pour faire tout ça. Voilà, on a 2 groupes de 25, on a 2 grandes salles. Par la suite, en deuxième année, ils sont plutôt 12, 14 maximum. Mais là, ils sont 25, alors c'est vrai que c'est nombreux, mais ça permet de pouvoir que beaucoup d'élèves puissent voir le maximum de choses. Parce que là, j'ai parlé des 5 ateliers, mais il y a aussi d'autres cours. Il y a aussi des cours comme en rapport par exemple, avec la création digitale, on a le design graphique, l'histoire du design graphique pour avoir une culture artistique. Mais on a aussi alors on a pour la sonorisation, puisque tous les projets sont sonorisés, on a une semaine de mixage son, une semaine de captation sonore, ça c'est aussi important. On a ensuite tous les logiciels importants d'Adobe, donc Photoshop, que tout le monde, je pense, a déjà entendu parler, Illustrator, Animate, After Effects pour faire du motion design, on a Premiere pour faire le tournage. Donc là, c'est vraiment pour l'audiovisuel. On a Animate, là c'est de l'animation vectorielle. Donc ça fait beaucoup de logiciels, soit c'est en 2 semaines, soit c'est en 1 semaine. Puis on a aussi tout ce qui est en rapport au dessin, comme perspective. Donc on a 60 heures de perspective, 35 heures pardon, de perspective, donc 1 semaine. On a aussi character design, c'est créer des personnages. Donc, quand on crée un personnage, il faut le créer de phase, de profil. Donc savoir gérer les volumes, respecter les proportions, respecter les volumes. Expression faciale, expression corporelle. Donc tout ce qu'il faut pour maîtriser un personnage. Après, il y aura aussi du storyboard et anatomie humaine et animale. En sachant que tous les formateurs qui donnent ces cours sont des professionnels. Puisque tous ces formateurs viennent à Lillois pour donner des cours, mais dès qu'ils ne sont pas en cours ici, ils retournent sur l'entreprise, soit ils travaillent à leur propre compte. Donc ce sont des formateurs qui sont à jour sur les technologies d'aujourd'hui.
Donc ça permet aux élèves d'apprendre souvent des nouveaux logiciels, parce qu'il y a des logiciels qui disparaissent, d'autres logiciels qui apparaissent, mais aussi pour plus tard, là on verra passer en première année, mais l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle. C'est des choses qui sont nouveaux, mais voilà, donc on aura des intervenants qui connaissent le sujet. Et qui non seulement leur donnent accès aux nouvelles technologies, mais leur constituent aussi un réseau, parce qu'on retrouve... moi, je retrouve beaucoup d'anciens stagiaires de Lillois sur des tournages, et c'est un réseau aussi. Oui, il faut savoir qu'à part la première année, de la 2e à la 5e année, il y a 3 mois de stage. Donc les stages sont importants, mais c'est à l'élève aussi de trouver le bon stage. Et donc là, ça permet pendant 3 mois de voir comment ça se passe dans le milieu professionnel et effectivement, comme vous l'avez dit, d'avoir un réseau. Donc un réseau, et plus tard de trouver du travail, puisqu'on a des formateurs. Je prends le cas de la 2D par exemple, on a quelques boîtes d'animation ici, mais les intervenants qui viennent souvent travaillent dans ces boîtes. Donc ça permet aussi de pouvoir faire des stages dans des bonnes conditions, voir comment ça se passe dans le milieu professionnel, parce que certains, il y a quand même un décalage entre la formation et ce qui se passe dans le monde professionnel. Donc ça les permet de se rendre compte réellement de ce qu'est le métier. Sur recommandation de mon ancienne prof d'art. On a moyen de commencer un peu plus dans le professionnel que dans une autre école, vu qu'on est considéré comme stagiaire. Je suis beaucoup plus intéressée par le graphisme et parce qu'il y a pas mal de trucs dans l'audiovisuel qui m'intéressent. Et du coup, ça lie un peu toutes les passions que je voulais poursuivre professionnellement. Journée type, on arrive, on boit le café avec les gens de la classe. Et ensuite, on commence des cours sur des logiciels, ou alors on fait des vidéos, ou alors des photos, ou alors du dessin digital. On est surtout en immersion. On va vraiment travailler comme si on était en entreprise et c'est en général comme ça que ça se passe. C'est vrai qu'il y a beaucoup de niveau social, c'est assez agréable parce qu'on a moyen de discuter avec beaucoup de gens des différents milieux. Parce qu'on a la chance d'avoir des professionnels en tant qu'intervenants, en tant que prof. Le midi ensuite, pareil, on a beaucoup d'espaces communs qui sont en lien avec les autres années. Donc c'est super sympa parce qu'on a vraiment moyen de discuter avec beaucoup de gens qui ont des passions différentes. Et je trouve ça vachement enrichissant. Ambiance très agréable. Franchement, personnellement, on a une très bonne promo, je trouve. Vraiment, c'est une des premières années où justement on s'entend aussi bien. Tout le monde s'entend très bien, c'est une bonne ambiance de travail. C'est un peu maintenant qu'on se crée les contacts. Franchement, la classe est super sympa. Parce qu'on s'entend tous plutôt bien, que ce soit avec les élèves de notre classe ou avec les élèves des autres années. C'est vraiment très chouette. Alors pour les 2 prochaines années, je compte m'orienter vers la création digitale. Je pense me diriger pour les prochaines années en web, donc de l'illustration, du packaging, de l'illustration digitale surtout. J'aimerais m'orienter vers de l'audiovisuel du coup, et après peut-être finir la licence et le master. Voilà. Bonjour à tous, donc bienvenue. Ça c'est le cours de la Magic 1, donc c'est le groupe 2, puisqu'il y a plusieurs groupes. En première année, généralement, ils sont assez nombreux, parce qu'ils n'ont pas encore choisi les spécialités. Donc moi, c'est Laurent Maillot, et actuellement, j'enseigne des cours de perspective. Pour les Magic 1, c'est une classe de découverte. Donc en fait, ils n'ont pas encore choisi les spécialités. Les spécialisations arriveront d'ici l'année prochaine. Donc c'est vraiment l'année durant laquelle en fait ils vont toucher un peu à tout, à l'audiovisuel et notamment au dessin, donc de la perspective, de l'anatomie, des bases d'animation. Et aujourd'hui on a un cours de perspective, donc ils ont déjà vu les bases et là ils sont en plein exercice, ils sont en train de dessiner la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Donc si vous voulez bien, on va aller faire un tour. Avec plaisir.